Bonjour à vous les amis, bonjour à tous, bonjour à vous. On est samedi matin, on va passer son samedi bien sûr à travailler dans le jardin. Et je voulais répondre à une question qui est quand même super intéressante. Qu'un de nos amis jardiniers à propos des salades. On va parler des salades. Là, et ici, là, fin juin, qu'est-ce qu'on peut encore semer comme salade? Alors d'abord, on va faire un petit peu de pratique. Parce que ça, c'est important. Alors, vous voyez ici, je suis entouré de grosses paresseuses. Toute la grosse paresseuse qu'on a semée ensemble, on a semé ensemble cette ligne de grosses paresseuses, on a repiqué cette ligne de grosses paresseuses, et vous remarquez qu'il y a des quelques laitues, quelques Batavia qui montent. Alors, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention aux variétés que vous allez placer. Allez, je vous fais voir ça. Après, on verra d'autres choses. On parlera des carottes et ce qu'on peut semer. Alors voilà, regardez. Ça, c'est une Batavia. Alors, conclusion. Conclusion. On arrive au début de l'été. Surtout pas semer de Batavia, parce qu'elle va monter tout de suite en graines. Alors c'est une graine qui s'est retrouvée dans mes graines fait maison, je sais pas, mais bon bref, c'est pas grave. Mais ça, c'est à tirer. Ou alors vous faites de la graine avec. Voilà donc. Et là vous avez bien sûr toutes des grosses paresseuses. La grosse paresseuse, regardez, elle est géniale. C'est vraiment génial. C'est génial la grosse paresseuse. Voilà, regardez, celle-ci, elle est un petit peu serrée, mais elle pomme quand même un petit peu. Et là vous avez vos grosses paresseuses qui sont en train de tourner. Plus que tourner, même il y a eu trop d'eau là, vous voyez. Ça, c'est le signe. Ils ont été trop arrosés par ces orages dernièrement. Là, on a quand même une grosse paresseuse qui monte en graines. Ça arrive quand même, hein, ça c'est certain. À la longue, regardez, il y a même ici des départs en graines. Donc là, c'est pas bon. Mais en moyenne, la grosse paresseuse résiste beaucoup plus que les autres. Celle-ci, c'est pas bon. Voilà, et celle-ci, c'est magnifique. Voilà, et les autres, ça va. Alors, voyez, regardez les amis. Alors, vous voyez la grosse paresseuse? C'est pour ça, les amis, que nous avons semé de la grosse paresseuse le 23. Le 23, c'était jeudi, je pense. Hein. Voilà, donc, ceci dit, regardez, ensemble, nous en avons repiqué, et on a eu le bon côté des orages, c'est qu'ils ont été bien quoi? Bien mouillé, voilà. On a à nouveau une Batavia qui se retrouve là. Voilà, une graine qui a dû voler ou je sais pas quoi. Forcément, Batavia, elle monte en graine. Batavia, on reconnaît bien la feuille, elle monte en graine. Donc, conclusion, surtout faites de la grosse paresseuse. Je vous le conseille. Ou alors de la salade à couper. Voilà, il faudra bien l'arroser les amis. Alors les amis, ce qui est étrange dans les semis, ce qui est toujours étrange dans les semis, c'est que, vous voyez pas, on fait des semis de carottes au mois d'avril. Ça met quasiment plus de 3 semaines à germer à cause des températures fraîches, bien sûr, le matin. Voilà, les petites gelées. Voilà, ça traîne, on met un voile de protection là, pour essayer de gagner un petit peu de chaleur. Voilà. Et ici, on a fait un semis de carottes il y a une grosse semaine, je ne sais plus exactement, une grosse semaine. Et là, c'est déjà levé, c'est déjà levé. Je me suis obstiné à arroser avec un petit arrosoir matin et soir pour dire de... Et en gros, en une belle grosse semaine, ça a germé. Vous voyez, c'est dingue, hein? C'est impressionnant, carottes de Colmar. Et regardez, avec un petit peu de terreau, regardez ce que ça donne. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ils sont juste à côté des oignons de Florence, là, vous voyez? Super. Et ceux-là aussi, les oignons de Florence, vous savez, ils vont être bons, vous voyez, quand ils sont fort serrés, à les tirer un par un et à les repiquer, les oignons de Florence. Et d'ailleurs, on va se refaire une ligne, mais au mois d'août, de semis d'oignons de Florence. Allez, on va reparler des semis de salade. Mais avant, les amis, avant de parler du semis de salade,
je vous parle de l'effeuillage parce que j'ai oublié de le signaler. L'effeuillage. Alors on a fait dans la serre un effeuillage. On a enlevé plein de petites feuilles à nos fameuses de tomates. D'ailleurs même ça serait super de vous faire une démonstration encore une fois sur quelques pieds de tomates. Allez, je vais vous le faire les amis. Faut que je retrouve mon ciseau, je sais plus où je l'ai mis, pour éviter le mildiou. Bon alors les amis, j'ai l'air d'être à peu près cadré. Alors vous voyez, on a eu un super orage. Un orage hier matin et un orage hier soir. Il faut absolument effeuiller pour empêcher le mildiou de venir se placer. Et comme l'année passée, d'avoir perdu plein de pieds de tomates. Alors moi, vous voyez, hop, j'enlève. Vous voyez, je coupe pas totalement la feuille. Hein. Je laisse une petite partie pour la respiration du pied de tomate. Voilà, vous inquiétez pas. Une manière que vous coupez sur le bord, que vous coupez au milieu, pour la tomate, c'est pareil. Voilà, il y a un petit gourmand, là, hop, voilà. Et ben là, c'est bien, vous voyez, ça suffit. Alors, on a enlevé tout ça, et toutes les sources de problèmes contre le mildiou. Hein. Toutes les sources de problèmes. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Vous voyez comme celle-ci. Celle-ci, hop. Voilà. Hop. 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 Voilà. Voilà. Voilà, on est bien. Vous voyez, tranquillement, là, c'est super. Et là, il y a moins de surface que le mildiou puisse justement se placer. Alors surveillez bien vos pieds de tomates, c'est important. On a eu un super orage. Surveillez aussi bien sûr vos pommes de terre. Voilà, le mildiou va toujours démarrer sur le bord de la feuille. Là. Ici, toujours en général, le bord, voilà, tous les bords de feuilles. Et c'est super craignos. Vous avez vu l'humidité? C'est super humide les amis. Hein. Alors les amis, en conclusion, on a la lune. La lune est encore bonne pour semer une petite ligne de salade. Dans quelques jours, ça sera négatif. Voilà, je vous conseille la salade à couper. Ou alors comme moi, j'ai pris un petit risque, mais il y aura un peu de grosse paresseuse ici. Normalement, on a fait un peu de semis à la volée, donc très simple. Voilà. Alors le malheur des uns, c'est-à-dire les problèmes de mildiou, font le bonheur des autres. Autrement dit, ce qui est très bon, vous voyez ce qui est très bon? Eh bien c'est pour les choux. Les choux ont besoin d'eau, donc ça c'est super. Les choux ont besoin d'eau. Hein, les poireaux, pour grandir, ont besoin de pas mal d'humidité aussi. Hein, et avec les fientes de pigeons, c'est impeccable. Voilà. Par contre, c'est sûr, les pommes de terre et les tomates, c'est craignos. Il y a toujours des bons côtés. Les carottes, ça va germer plus vite avec cette humidité. Rocco! Alors, les amis, bah voilà. Et on aura de la belle courgette. Bon, l'oïdium, non, en général, c'est un peu tôt. Là, on est fin juin, c'est un peu tôt. Mais, les amis, il y a toujours des bons côtés dans l'humidité. Il y a plein d'autres légumes qui vont en profiter. Et ça, c'est super. Hein. Voilà, après un orage comme ça, une terre bien humide, on peut faire une ligne d'haricots verts. Bien sûr, il ne faut pas que ça nage, hein, mais de l'humidité comme ça. Parce qu'un haricot vert, il a besoin d'un petit peu d'humidité au départ. Donc ça va le faire aussi. Hein. Alors faites très attention, les amis, à tout ce qui peut se passer dans votre jardin. C'est beaucoup d'observations et beaucoup de choix personnels. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous conseille au mieux pour tout ce qui est semis, plantation, du peu que je connaisse les amis, dans mes petites connaissances. Allez, je vous dis à bientôt, passez un super samedi et profitez bien et laissez monter quelques salades, vous voyez, en graines, là vous voyez c'est une grosse paresseuse pour faire de la graine, c'est super. Allez les amis, et puis régalez-vous avec les framboises aussi. Regardez mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ce bleu, c'est magnifique. Ah, j'adore ces plantes. Et faites toujours un petit peu de prairie fleurie. Hein. C'est
super, super, super aussi. Voilà. Et les fraisiers font des stolons. Voilà, mais qu'est-ce que ça pousse? Vous voyez les stolons? C'est ça les stolons. Voilà, pour les débutants. Le fraisier, vous voyez, hop, il fait une tige et il fait un petit pied de fraisier. Alors voilà, le pied de fraisier est en train de s'installer là. Voilà, donc il se multiplie en faisant des stolons. Voilà, et vous pouvez les récupérer pour refaire une ligne de fraisier. Allez, je dis ça, c'est pour les débutants. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, il y aura du désherbage les amis. Hein. Comme on dit toujours, c'est marrant. Bah ouais, c'est vraiment marrant. L'herbe, elle pousse plus vite que les légumes. C'est un peu vrai aussi. Hein. Allez, à bientôt, bye bye.